Une grande séduction comme une sédition arrive, l'homme impie arrive pour séduire des cris. Qui est cette bête, qui est-elle, qui est l'impie, c'est un nec hybride. Androgyne, c'est ce mystère de l'iniquité, le mal incarné, le diable incarné. Souvenez-vous de ce corps de Moïse qui exhuma le diable. Michel Archange ne put avoir ce corps, le diable plaça dans le phare deux démons comme une cigogne, l'emporter entre la terre et le ciel. Et là dans ce luminaire, Saturne, son lieu fut battu, mais elle fut retenue, car c'était prévu par le diable de le faire descendre avant le temps à rendre. Ainsi le criblé d'esprit qui anime le corps de l'impie fut scellé dans le corps d'Élie. Et le diable qui s'édame à ce corps infâme, l'idole de la jalousie est retenue dans le puits de l'abîme. La bête, c'est cette idole de Samarie sur laquelle prophétisait Osée, tous Élie avec colère. L'étoile éreinfante, c'est la six branches et le mémorial spectral du corps de l'impie retenu dans Saturne. Black Cube, ChatGPT, Sci-Fi Gemini, le web numérique porte le spectre graphique et numérique du nom de l'impie avant les jours de prophétie, se criblé d'esprit et expulsé des lits pour qu'il anime le corps de l'impie. Mais le diable que lycée d'âme ne montera du puits de l'abîme qu'après la prophétie, cet impie semi-adamique, démoniaque et diabolique et grand détail se déguise, que l'épée forte sur son œil droit et assèche son bras droit, sa déchéance physique. L'impie fera tout ce qu'il voudra, il graissera des Adam, IA, androïde, démoniaque, l'abomination, la désolation, les hologrammes démoniaques de lui, il arrache le sacrifice perpétuel, car les Grecs le vénèrent comme l'Éternel, et comme son règne dure qu'une semaine, les cinquantaines d'années sera tenté de changer les temps et la loi sera changée en vue de l'adorer, piétiner la vérité, blasphémer, exalter l'iniquité. La main droite se corrompre lorsqu'on se plie à ses lois, réagit contre la foi. Le front se corrompre lorsqu'on adore, lui offre le temple du cœur, réservé au roi des rois, tout coupable d'une telle erreur irrémédiable. À le malheur de se fait graver l'âme d'une marque de flétrissure qui ne se laisse effacer. La bête apparaît à Jérusalem dans un vortex de tempête, dans un monde sous des combres, souffrant d'une blessure mortelle. Faut des années de sécheresse par lesquelles l'Éternel frappe la terre entière sous le regard médiatique. Elle fera la guerre à lui, une guerre de frappe et de choc qui choque à des frappes sont de feu, d'air, d'hérédité. Puis Élie sera dépossédé de la puissance de l'esprit, limpide, au pire le vaincra. Le Christ suffira, le décapitera au lieu dit Golgotha. Les langues, les peuples de la terre assises par le regard médiatique se réjouissent de la mort d'Élie, félicitent l'homme impie et les riches en Messie. L'impie accomplit des miracles, des spectacles, au point de séduire même les élus s'il était possible. Il guérit la blessure mortelle du monde, restaure la paix et la sûreté dans le monde. Mais mes amours croient puissance du monde, insoumise ainsi que tous ceux et celles qui tiennent ferme à Christ et qui t'a péri par le machi. Malheur à l'église le plus beau des pays, au Proche-Orient et à l'Occident, que c'est de là que s'intensifient les massacres de l'impie. Malheur aussi à la Libye, à l'Égypte, l'Éthiopie, car ils suivront l'impie avec euphorie. Il partagera des terres et des richesses à ceux qui l'adorent le reconnaissent. Mais les insoumis seront en fuite pour leur vie, ils épargnent leur âme de la marque de la flétrissure que par le machi ou une mort naturelle, par la souffrance extrême. Ces fauves amorphoses pénètrent même les pensées cachées, abrègent la vie des fœtus et rend le sang aussi commun que l'hibiscus. Il n'y aura que deux issues, l'Éternel ou l'impie. Ni date et Eldad.